Bonjour à tous, le compte à rebours a commencé. Dans 10 mois, ce sera la Coupe du Monde de rugby en Angleterre. Pour l'instant, c'est le top 14 et ses internationaux qui tiennent le haut de l'affiche. Nous recevons aujourd'hui Paul Gauze, le président de la Ligue nationale de rugby. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Un mot pour commencer sur ce scandale qui secoue le monde du foot. 3 dirigeants et anciens dirigeants de l'OM entendus par la justice sur des affaires de soupçons de commission occulte et de rétrocommission, soupçons de corruption autour du club de Nîmes en Ligue 2. Qu'est-ce que vous dites? Au rugby, on n'est pas du tout touché par ces scandales-là ou on n'est pas à l'abri? Personne n'est jamais à l'abri de problèmes comme cela, sachant quand même qu'il faut être prudent par rapport à tout ce qui se dit à l'heure actuelle, puisque ce n'est que des présomptions, et donc il faut voir si les dossiers sont véritablement concrets. Donc à voir et à suivre. De toute façon, si jamais il s'avérait que ce soit vrai, bien évidemment que le rugby peut lui aussi être atteint par ce type de comportement, puisque les sports, quels qu'ils soient, sont faits par des hommes, et les hommes ont pour certains toujours un certain nombre de faiblesses. Donc personne n'est à l'abri de ce genre de choses, mais attendons qu'on ait des éléments plus concrets, parce que bon, vous savez, il y a beaucoup d'affaires qui ont démarré dans beaucoup de secteurs et qui se finissent un peu sans concrétisation. Donc il faut être prudent dans ce genre d'affaires. Dans le top 14, les écarts de budget sont relativement faibles. Ça va de 35 millions d'euros de budget pour le Stade toulousain jusqu'à 13 millions d'euros par an pour Brive. Est-ce que la situation financière du top 14 est saine ou pas aujourd'hui? Je parlerai des 2 divisions, mais le top 14, si vous voulez, c'est des situations qui sont... on est assez satisfait à l'heure actuelle de la situation financière des clubs. Il y a malgré tout des déficits d'exploitation pour certains clubs. Il y a des déficits d'exploitation, mais pour la plupart d'entre eux, c'est des déficits voulus. Alors, qu'est-ce que c'est un déficit voulu? C'est un déficit qui est obtenu en fin de saison, mais l'actionnaire savait au départ, lorsqu'il a fait son budget prévisionnel, qu'il aurait un déficit, et donc il le comble en fin de saison. Donc c'est un déficit qu'on a sur l'exploitation en fin de saison, mais qui a été voulu, consenti par l'actionnaire qui a pris évidemment ses précautions et qui sait qu'en fin de saison, il va devoir mettre des sommes. Donc en définitive, il y a sur les sommes qui sont annoncées de 20 à 25 millions d'euros de déficit d'exploitation sur la somme des clubs. En fait, il n'y a de véritables déficits d'exploitation que 6 ou 7. Le reste, je vous dis, c'est des déficits consentis et voulus par les actionnaires qui s'engagent à les combler en fin de saison. C'est une première, vous mettez en place un plafond salarial, 10 millions d'euros par club au titre de la masse salariale. Certains, Mourad Boudjelal notamment, le président du club de Toulon, s'insurge, ils disent que c'est contraire à la liberté d'entreprendre. Que lui répondez-vous? Mais je lui réponds déjà que s'il s'insurge contre ce fait, c'est que bon, il veut aller au-delà. Mais je pense que l'équité du sport et le fait que le sport reste intéressant, parce que le rugby c'est un sport très particulier où les écarts de niveau peuvent se traduire très rapidement par des matchs inintéressants. Donc pour rester dans un équilibre entre les équipes, je pense que le salary cap est une des formules. Ce qui explique aussi la relative bonne santé financière du rugby, c'est les droits télé qui sont en hausse. Vous avez renégocié avec Canal+, 70 millions d'euros par saison. Alors il y a une tension... 71 exactement, mais c'est pas... D'accord, donc il y a une tension, il y a un conflit juridique entre Canal+, qui a les droits télé pour cette saison, et beIN Sport qui conteste la décision. Quelque part, cette surenchère entre Canal+ et beIN Sport, elle vous sert vous directement? Bon, disons qu'elle ne nous est pas défavorable, mais en ce qui concerne cette affaire, elle est en appel, et donc je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais elle est donc en appel. Donc, cette saison, c'est bien Canal qui diffuse et en cassation, exactement en cassation. L'appel a été formalisé le 9 octobre et là nous sommes en cassation. Mais vous dites toujours que beIN Sport est bienvenu pour des négociations futures. À partir du moment où la procédure nous amène à refaire un appel d'offres pour les saisons à partir du 1er juillet 2015 pour les saisons suivantes, évidemment que l'ensemble des diffuseurs sont les bienvenus et que l'appel d'offres sera fait pour que tous les diffuseurs puissent parier et faire leur offre. Il y a une décision qui a fait polémique, dont s'est ému Serge Blanco, c'est le choix du Camp Nou, le stade de foot de Barcelone, pour jouer la finale du top 14 en 2016. Le Stade de France ne sera pas disponible parce qu'il y aura l'Euro de foot en France. Vous dites c'est bien que finalement la finale du top 14 se délocalise en Espagne, même si c'est peut-être compliqué pour certains supporters, c'est plus loin.
Alors, le contexte, déjà, il vient... Pourquoi on est dans cette situation? Pour deux raisons. La première, c'est l'Euro 2016 qui, donc, occupe les stades. Et la deuxième raison, que personne n'évoque, mais qui est très importante, c'est le fait qu'il y a eu la Coupe du Monde en 2015, qui fait que notre saison est décalée. Parce qu'évidemment, si on faisait la finale en mai, on pourrait utiliser les stades. Donc, le double concours de circonstances de la Coupe du Monde en 2015 de rugby et l'Euro de foot en juin-juillet 2016 font que le décalage de la saison et l'occupation des stades fait qu'on ne peut pas jouer dans un stade de dimension suffisante la finale en France. Donc, il nous a paru opportun de la jouer à l'étranger. On avait le choix entre éventuellement Milan en Italie, Londres en Angleterre et Barcelone en Catalogne, en Espagne. Donc, il nous a paru que par rapport à l'ensemble du public du rugby et à la situation géographique, l'attractivité de la ville, Barcelone, correspondait mieux pour cette finale 2016. Alors, l'émotion de Serge Blanco, elle était un peu aussi calculée, puisque je pense que ça lui a permis de mettre en exergue ce manque de stade et donc justifier et de justifier le futur stade qui serait construit à l'horizon 2017-2018 à Rissorangis en Essonne. Le budget, c'est 600 millions d'euros. Il est bouclé ou pas? Il y a quand même des inconnues financières. Alors, à ce jour, il n'est pas bouclé, mais il travaille, sinon les travaux démarreraient, puisque là, l'engagement, les travaux ne commenceront pas de toute manière tant que l'ensemble du projet ne sera pas bouclé, et pas avant 2017-2018. Donc encore, il y a largement le temps d'en parler et de voir ce qu'il en sera. Mais c'est vrai que le budget du stade est de 611 millions, très exactement à ce jour. L'étude est en cours. Selon vous, il n'y aura pas de problème de financement? Je pense qu'on arrivera que le budget pourra être bouclé, mais je veux dire, c'est très difficile de parler de quelque chose que je ne maîtrise pas directement, puisque en fait, même si vous concerne, parce que il y aura du coup des finales de top 14, peut-être dans ce stade-là, et plus de délocalisation dont s'émeuvent certains. À ce moment-là, bien sûr, la délocalisation ne sera plus d'actualité, puisque quel que soit l'événement sportif qui se passerait en France, il y aurait un stade pour le rugby qui serait le stade du rugby, celui dont on parle. Merci Paul Gauz, bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.